Les amis, n'oubliez pas, le 30 juillet, on se retrouve ici, chez nous, pour pouvoir se rencontrer et surtout réaliser un événement de fou automobile, donc avec un village mécanique, des exposants voitures, des jeux, voilà, plein de petites choses bien sympathiques pour passer la journée. C'est le 30 juillet à Amfreville-les-Champs, dans le 27 et pas dans le 76, donc on vous attend nombreux. Les amis, on compte sur vous, ça va être terrible. Allez, on continue la vidéo. Bon, on voit déjà que le démarrage, c'est pas ouf. Voilà, elle déconne vraiment. Il va y avoir vraiment un peu de travail à faire en réglage, je pense. Là, de toute façon, l'idée, ça va être vraiment d'aller mesurer la puissance chez Johan, ensuite revenir au bâtiment, faire un test de compression moteur, et ça va déjà nous donner la base, savoir selon la puissance s'il y a un problème grave en mécanique ou si c'est, comme je le pense, uniquement du réglage. J'ai des factures d'usinage moteur, etc. Donc je pense sincèrement qu'il a été refait et j'espère refait de manière correcte. Donc ça, on va le voir avec la prise de compression en partie. Mais vraiment, là, l'idée, c'est vraiment de voir la puissance qu'elle développe. Et je ne sais pas si vous entendez avec le micro, mais là, on a des pchit. Salut Yo, comment tu vas? Salut Evan, ça va et toi? Attends, laisse-moi sortir. C'est ça les grands gabarits. Tu vas bien Yohan? Ça va. Oh, je t'amène ça. Bon, c'est joli comme tout ça. Je suis sûr que c'est la première que tu passes au vent. Ouais. Et je pense que tu vas t'arracher les cheveux pour la sangler. Devant ça devrait aller. Ouais, mais derrière... Derrière c'est compliqué. Bah... C'est un simple... Tu sais, c'est un... Oui, remarque. Ouais, mais je suis pas sûr. Ouais, bon, on va essayer, hein, on va regarder. Bon. Elle est belle, mais elle est loin d'être belle, la mémère. 33 ans. D'accord. Tu connais le moteur Kent de chez Ford? Pas du tout. Ok, c'est en gros, pour te faire vite fait l'histoire, c'est un moteur qui a été conçu en 1950, fin des années 1950, qui a évolué juste au niveau du haut moteur. Ok. Et moteur tellement performant qu'ils ont fait la Ford monoplace. Donc ils avaient créé dans les années 80, enfin 70-80, une course. Les formules Ford? Ouais. D'accord. Avec le fameux Ford Kent. Et ce moteur-là a évolué une dernière fois avec une culasse aluminium double arbre à cam en tête, qui n'est pas présente ici. Voilà pour te faire le truc. Non, en gros, c'est une bagnole les pièces proviennent d'une bagnole qui est de 1980. Le moteur a été refait, il a environ 10 000 km. Le problème dessus, c'est là forcément, si je l'ai ramené, c'est que je l'ai pas payé cher, il y a forcément des problèmes. C'est quoi la surprise? En gros, ils ont refait, alors c'est une voiture qui a servi en course automobile, elle a participé à 12 courses automobiles en Angleterre. Elle a 33 ans, hein, pour te donner un ordre. Ok. Elle est arrivée en France, le gars qui l'a importée avait continué à la préparer. Dessus, on a un moteur qui a été refait il y a 10 000. On a un arbre à cam avec des angles compétition. On a deux carbu Weber 40 ou 45, j'ai un doute. Je pense qu'ils ont touché l'allumage. Voilà, il y a eu plein de trucs d'ajouter. On va revoir tout ça. Mais rien de réglé. D'accord. Et en gros, elle tourne patate, comme si elle tournait sur 3 pattes. Elle a clair. Enfin, si tu m'annonces qu'elle a plus de 100 chevaux, franchement, j'y croirais pas. Voilà. Ah ouais, à ce point-là? Voilà. Elle m'a été vendue. Enfin, le gars pensait qu'elle avait entre 140 et 150 chevaux, sachant que quand tu prépares ces blocs-là, tu es plutôt entre 130, 140 pour les plus gros. Donc déjà, c'était vachement optimiste. Mais surtout, en base de comparaison, j'avais ma Lotus, celle qu'on avait passée, là, la S2. Ouais. Elle faisait 136 chevaux, je crois, chez toi. Ouais, dans elle marchait bien plus que ça, elle faisait 200 kg de plus. D'accord. Okay. Donc là, je dirais aller entre 75 et 100 chevaux max. Et donc, il va falloir régler absolument tout. Peut-être changer des pièces, on verra. Mais l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de la passer, voir combien elle sort. Et au moment où on la passe, en fait, je voudrais pas trop la faire tourner comme ça parce que je t'avoue qu'elle tourne vraiment pas bien. Donc l'idée, c'est de faire un peu un passage au Mans pour avoir une base de référence avec la sonde AFR dedans pour pouvoir voir aussi ce qui choucroute là-dedans. Et puis après, se revoir régulièrement à chaque réparation. Bon bah allez, c'est parti. On la monte? Alors, ce qu'il faut faire super gaffe. Parce que c'est très bas quand même. Ah mais regarde dessous, Johan, tu vas comprendre pourquoi je te dis qu'il faut faire super gaffe.
Prends une position à genoux et regarde dessous. Les comptes. À genoux, mais attends, j'ai plus 20 ans. Hein. Ah putain. Okay. Ah ouais, le carter d'huile est juste là. Bon. Non, parce que sur cette voiture-là, le point le plus bas, c'est pas la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation, c'est limite une sécurité. C'est le carter d'huile moteur qui est le plus bas. En fait, on a de la chance. Donc en fait, la plaque d'immatriculation, quand elle touche, surtout tu vas pas plus loin. Parce que sinon, tu déposes le carter d'huile sur place. Ah, c'est les nouveaux points d'accroche que tu as mis là, tu les avais pas ça? Oui, j'ai eu un petit souci. Les anciens points d'accroche sont là, ils ont cassé. Du coup, bah, à côté, il y a le voisin forgeron qui m'a bien aidé. Hein. Il dit, attends, je vais te faire des trucs, paf, mouse costaud. Ben, moi, je suis sûr qu'avec mes 75 chevaux de turbo comprimé à Carbu Weber, on va arracher ça. On va les arracher. Bon, on va les renforcer tout de suite alors. Allez, forgeron! Vous êtes sûr que c'est costaud ça? Attends, justement, il me dit, ah bah attends, ça tombe bien que tu le vois, on voulait le voir. Ah, vous êtes sûr qu'ils sont costauds vos anneaux, les gars? Ah, mais ils sont sourds, il faut que tu parles fort. Parce que ça, c'est un coup à ce que je les arrache avec ce que j'ai ramené. Comment tu vas? Ça va et toi? Nickel, ouais. Bah alors, Pépère, il est là ton collègue? Ouais, il Il fait de la couture. Tu répares les gants? À tout à l'heure. Comment tu vas? Moi, je vais regarder ça. Tiens. Bah écoute, ça va impeccable. Bonjour. Voilà le Pépère. Ouais, je disais, vous êtes sûr qu'ils sont solides vos anneaux là? Parce que j'ai ramené 1000 chevaux, c'est un coup à les arracher. Hein. J'ai ramené 1000 chevaux boiteux. Voilà, l'idée c'est de faire du manuel, c'est de remplacer les chevaux par les jambes, par les bonhommes. Mets les roues droites. Mets la roue droite parce qu'on va pas être trop mal, je pense. Ouais. Pour pouvoir, si ça frotte, faire stop. On va l'entendre tout de suite. Parce qu'en fait, le simple poids dedans déjà va. Là, faut prendre. Oh, ça passe! Ah. Putain, au poil duc, je pense. On est large. Ouais, mais je serais monté dedans peut-être qu'avec le poids. Ouais. Moi, je serais passé, mais pas toi. Enculé! Mais franchement, on va l'avancer, ouais. on va la faire passer des rouleaux. Et comme ça, c'est. Non, fais pas genre qu'elle est lourde. Hein. Voilà. Il faut faire super gaffe où tu mets les mains parce que vu que c'est en fibre, bah, tout Ah est. bah c'est. Le contrôle technique, quand je l'ai acheté, il est monté dedans, il a appuyé la main, il a pété le pare-brise. Non. Pare-brise tout neuf. Bah voilà, elle est placée. Il n'y a plus qu'à l'assembler. Devant, on est coincé sur les rouleaux en fait. Donc c'est juste histoire Ouais. de la maintenir. On va pas forcer. On va juste voilà, mettre des sangles histoire derrière des sangles. Devant, on coince et puis. Ah, parce que vu que tu es sur un châssis tubulaire, tu sais, si tu sens trop fort, tu vas arracher une souillure. ouais. L'empattement il va être plus grand d'un centimètre. Elle va la remettre allongée à la fin de la série de vidéos, elle va avoir gagné 10 cm. Elle va être là, la voiture. Ouais, ce fil. Non, ouais, c'est parti. Donc là, en fait, normalement, de base, quand tu as construit, tu as un simple carburateur double corps avec une prise d'air ici. D'accord. Là, ils ont passé en 2 carburateurs Weber, prise latérale. Sauf qu'il y a un kit choc. Et bah oui, mais il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Donc ça va être pareil, une petite vidéo qu'on va faire ici. Avec ouverture, enfin, avec capot, sans capot. Ouais, puis on va voir la différence. Et comme ça, après, je fais la modification dessus. Si ça rentre assez par ici ou si vraiment bah, ça manque d'air. quoi. Ouais, et puis bah là, en fait, ça peut rentrer, mais regarde, c'est pareil, là, tu as une forme ici sur le capot. Et j'ai vu, des fois, il y en a qui sont découpés. Et je pense que c'est logique, tu rentres l'air, tu évacues l'air. Faut que ça, ouais. Là, tu rentres l'air, tu peux pas l'évacuer, donc déjà, tu as une accumulation. Et vraiment, tu le sens parce que dès que tu es genre un feu rouge, tu as une agglutination où tu vas faire des courses, tu t'arrêtes, ça va bien chauffer là-dedans, tu redémarres, elle va pas démarrer. Tellement d'air chaud que tu sais, elle est trop. D'accord, ouais. Ça lui convient. Elle est trop riche. Du coup, tu es obligé de mettre du gaz et hop, elle redémarre. Et dès que tu roules, c'est bon, c'est reparti. Fallait trouver la six cloches sinon. C'est de la fibre, ça se découpe bien. Bah là, je vais faire un petit trou et puis je vais ajuster propre. Mais il doit y avoir. Ils doivent mettre des écopes ou en cours, je sais pas comment ils font. Ouais, bah ils découpent là, propre. Hein. Ils mettent un petit joint propre sur la fibre Ouais. et ils mettent Ils ça. ont une écope, ouais. Et je te dis, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés au fur et à mesure, mais en fait, pas bien pensés quoi. Pas Mais bien bon, réglé, pas bien pensé. Le Ce qui look fait que comme c'est pas ça, optimisé. elle est jolie. Hein. Bah j'ai les portes qui vont là et j'ai la capote totale. D'accord. Mais là, la capote, ça sert à rien. En Normandie, t'as vu, attends. C'est la côte d'Azur normande, mon gars. Ça sert à rien du tout. Mais sur toi, je me mettrais sur les trucs forgés. C'est un coup à ce que je te l'arrache, tu vois. Avec les 75 poneys, encore, c'est peut-être des petits moutons. Hein. Parce que là, elle a vraiment pas la santé. Et devant. Ça, regarde, je vais te montrer le gros moteur V8 Ford préparé. Attention de ne pas prendre le capot dans la tronche parce que t'es rentré au chausse-pied. Hop. Attends, j'ai juste posé ça là pour pareiller. Ah, effectivement. Voilà le gros bloc suralimenté. Tu vois, t'es sur un vieux moteur boîte 4. Et tu vois, la conception, c'est hyper simple. Quoi. Bon, ça régale pour faire de la mécanique.
Ouais, pédalier droite-gauche, oui, ça repasse, d'accord, il n'y a rien qui change. Après, c'est le boîtier de direction en fait. Il faut Là, l'idée, c'est vraiment aller l'alléger. Donc, tu sais, passer en batterie lithium. Et tu vois, regarde, les carbus, ils sont ici. Ouais. Bah, ils sont enfermés total. Ouais, y a rien. Ils prennent la chaleur de malade. Hein. T'as même pas, t'as rien qui T'as même pas de guide d'air, t'as rien. T'as rien, t'as le radiateur qui est là, donc au pire, c'est que de l'air chaud. Bah oui. Et, puis, Et en plus, l'air chaud, elle s'accumule là parce qu'elle peut pas s'évacuer. T'as le collecteur qui est là, ouais, d'accord. Non, ouais, c'est. Tu vois, c'est hyper. Enfin. Et vraiment, quand tu regardes sur internet, les mecs qui montent ça, bah, ils vont jusqu'au bout. Mais là, ça a été fait qu'à moitié, quoi. Donc, je suis vraiment curieux, tu sais, juste cette étape-là, combien on va gagner. Mais avant ça, pour pouvoir voir combien on va gagner avec de l'air frais, il faut surtout la faire tourner correctement parce que là, c'est une patate totale. Donc là, voilà. J'aurais pu commencer à la réparer avant de la passer au banc, mais l'idée, c'est que vous compreniez aussi la démarche de réparation et surtout que monter des pièces sans réglage, ça n'a pas d'intérêt. Et aussi, bah, pourquoi je ne l'ai pas payé très cher ? Bah, parce qu'elle avait des problèmes. Et le but, c'est de voir une bagnole que tu achètes à pas cher parce qu'elle a des problèmes, qui est censée faire 150 chevaux d'après les dires de l'ancien propriétaire, en réalité, combien elle a ? On va pas dire que je me suis fait arnaquer parce que je l'ai acheté en connaissance de cause, etc. Mais il y a des gens qui potentiellement, si c'est pas moi qui l'aurais acheté, ce serait peut-être fait arnaquer. En se disant, ouais, elle fait 150 chevaux. Sauf qu'en fait, à mon avis, si elle en sort 100 déjà, ce sera miraculeux. Ça sera beau. Ça sera beau. L'idée, c'est un peu la même démarche que la Mégane, mais avec, là, pas un objectif préparation, mais un objectif réglage et entretien du véhicule. Donc avant, après, et surtout dans l'idée que monter des pièces performance, c'est bien, mais quand on fait n'importe quoi, bah, ça peut être carrément l'inverse. Bah, c'est un peu le système de Charlot, quoi. Tu jettes tout dedans, puis tu secoues, et puis ça va C'est marcher. ça. Hein. Si ça marche pas, c'est la pièce qui est de la merde. On va tirer en 4. Tu tires en 4 ? Bon, ouais. De toute façon, non, je crois que ça va pas l'emmener. Bah, je pense non, ça va pas l'emmener. Là, c'est vraiment un. Là, à la limite, tu te mets derrière, tu pousses. Ça prend, je sais pas, t'as à quel régime quand t'es en 4 en roulant à 90 ? C'est ça, à peu près 2000. À peine trop. Bah, c'est simple. À 110 sur l'autoroute, Ouais. j'étais à 3800 tours en 4. À combien ? 3000 3800 tours en 4. 3800 à La 4 est 110. longue, c'est une longue. T'as 3 courtes, une longue. 3, 8, ça fait 28 km/h. C'est un moteur qui prend combien ça ? 6005 ? Ça va pas prendre les normes, ça. Je te dirais, on va prendre 190 avec 100 chevaux, ça va être long. Bon, on va se le faire en 3. Ouais, je pense qu'en 3. Alors, Sauf sur la 4, c'est bon. Ouais, c'est la soirée. Bon, alors on va le faire en 3. Lui, je vais l'étalonner. Enfin, je vais l'étalonner. Quand tu vas, faut que tu arrives à stabiliser à 4000 tours. Ok, Et alors. quand tu as 4000 tours, t'as qu'on fait valider. Allumage de la fusée en cours. Boum. Voilà, faut que tu te mettes en 3. Enfin, tu fais première, deuxième, troisième, tranquille. Et tu te stabilises à 4000 tours. Elle est riche. Hein. Elle est très riche. Ah. Putain, merde, à mort. Là, je vais mettre la soufflerie. Et quand tu es sous les 2000, tu mets pied à fond. Et quand tu arrives Donc, je me mets en 3 sous les 2000. Là, tu restes en 3, mettons, reste stabilisé là, Ouais. sous les 2000. Alors, il va falloir que tu descendes un tout petit peu en dessous, parce que là, tu es à 2040, faut que tu te mettes à 1800 tours. Quand tu es à 1800 tours, bah, tu tires, et bah, si tu veux couper à 6,5, quand tu arrives à 6,5, tac, embrayage. Ouais, parce que ça se trouve, ils m'ont foutu le rupteur décalé et on pète tout. Tu vois, On va pas aller trop loin, on va prendre 6,5. Ouais, je pense que 6,5 c'est bien. Donc tu tires 6,5, quand tu vois 6,5, t'embrayes. Ok, Tu good. remets au neutre et puis tu touches à rien d'autre. Alors je vais filmer ça si tu veux. Vas-y, pied à fond. Alors en AFR, on a quoi? Oh, c'est riche. Oh la vache. Eh, 10 d'AFR, mon gars. Il y a un turbo quoi. On a 10,6 d'AFR. Hein. On devrait être aux alentours de, aller en pleine charge à 12, 12, ouais, 12,5. Voiture de route, allez, ça va bien. Entre 12,5 et 13. Et là, on est à, allez, au mieux, on est à 11. Et par contre, on est vachement pauvre au début. Ah, au départ, le temps que ça ratatouille tout ça, donc ça va dans le sens, il faut attendre un petit peu. Et après, à partir de là, voilà, on est dépassé les 1000. C'est extrêmement riche. Alors ça fait très riche. Et en même temps, on bouffe de l'air chaud. Alors, on bouffe de l'air chaud,
et on bouffe pas beaucoup d'air parce que les carbures sont tellement bouchés. Donc ça se trouve tu retiens le capot et ça se trouve on avait fait en fait beaucoup mieux. C'est ça, donc en fait là on va pas travailler sur les carburateurs tout de suite. En fait on va régler la voiture, on va résoudre ces problèmes. Ensuite on va travailler sur l'arrivée d'air et une fois que tout sera en ordre, à ce moment-là on viendra travailler les gicleurs. Parce que si on règle la voiture avec de l'air chaud, quand on va venir ouvrir, on va tout dérégler. Donc il faut vraiment faire dans un sens logique. Alors, Puissance en roue ça. On va mettre puissance moteur. alors c'est bon, je peux couper? Oui. Alors combien on a? 95 chevaux. Ah franchement, j'étais pas trop on voit mauvais. peut-être Hein. plus sur notre écran, il y a peut-être moins de... Ah, il nous a mis une télé yo-yo. Bah pas encore, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc on a 95 chevaux. Franchement, je te dis, j'ai vraiment comparé avec ma... J'ai dit une bêtise, attends, je suis pas en bonne norme. On va mettre la norme DIN, la vraie norme, voilà. Ah, 87. Ah ouais, mais il faut être pointilleux. Vraiment, en fait, la base de comparaison que j'avais, c'était avec ma Lotus qui faisait, on l'avait passé ici, hein, sur le même banc, tout pareil. Je crois de mémoire, on avait réussi à sortir 136 chevaux. Ouais, et la Lotus Elise S2, elle fait 200 kg de plus que ça. Donc techniquement, pour la même puissance, ça doit beaucoup mieux marcher. Et là, non, genre en côte sur autoroute, un budget de passer une 3, je dis, hein, jamais de la vie, ça a 150 chevaux quoi. Et puis elle tourne pas bien, il y a tout à revoir. Donc là, notre base, 96,3 chevaux. Voilà. 6500 tours. Alors encore une fois, là le problème c'est qu'on ne sait pas à combien va le rupteur, sachant qu'elle déconne totalement. Si le rupteur est à 7000 tours, c'est déjà beaucoup sur un petit moteur culbuté comme ça. De toute façon, on voit bien la perte de puissance. Tu vois, Ouais. là, t'as coupé à 6005. Elle était déjà en perte. Et en fait, elle descend. Donc là, ça va. Hein, mais d'un seul coup, donc on doit être à 6002, 6003 et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Ouais. Donc là, ça sert plus à rien. Mais l'idée c'est vraiment pas d'aller chercher le rupteur tant qu'on sait pas où est le rupteur. Parce qu'encore une fois, ils ont foutu de la pièce. Mais on sait pas comment. Imaginez-vous qu'ils ont foutu le rupteur à 7005 et que les ressorts ils sont pas prévus pour. Bling, bling, bling. Hop, Ouais, c'est un on arrête moteur, les vidéos. ces moteurs, ça prenait pas beaucoup de tours. Non, c'est moteur culbuté, c'est en plus c'est une très vieille conception. Bon, en tout cas, voilà, 96,3 chevaux. Donc là, on va vous afficher ça à l'écran au montage. Et ça va être notre base de référence pour voir un petit peu où on va aller avec cette voiture-là. Donc les amis, maintenant, on va déjà remercier Johan. Johan, merci à toi pour cette base de référence. À très bientôt. Bah ouais, donc là on va vraiment faire beaucoup de vidéos au banc pour vraiment pouvoir mesurer chaque effet de chaque modification ou réparation. Et là, dans la continuité de cette vidéo, on retourne au garage, on va aller mesurer la compression des cylindres parce que l'idée c'est aussi de voir comment fonctionne ce moteur. Enfin, comment fonctionne, non. On sait que ce moteur a été refait, il y a environ 10 000 km à je dirais 200 km près. Donc l'idée c'est de voir un petit peu les compressions moteurs dedans pour savoir si ça a été correctement refait ou pas correctement refait. Généralement on est sur un moteur atmosphérique d'ancienne génération. Je pense que les compressions devraient tourner aux alentours de 11, 12, Ouais, c'est 12 ouais, je pense qu'on serait dans le vrai. 11-12, c'était pas mal, je Ouais. pense. Parce qu'après on va vraiment être sur les nouveaux moteurs, on arrive à monter à des 14, 15 parfois. Voilà, remettons dans le contexte, on est sur un moteur d'une conception de 1950 à 1960. On est sur un moteur qui a eu une évolution au moteur en 1980 pour ce modèle-là. On est en 2023, donc les amis, il y a 43 ans que ce moteur a été fabriqué. Donc on n'avait pas les mêmes, au-delà de l'usinage, on n'avait pas les mêmes contraintes mécaniques qu'on l'a maintenant et la même recherche de performance. Et bien les amis, MCR Performance, je rappelle, vous avez 10% en venant de ma part. Vous pouvez faire du banc de puissance comme nous pour venir tester ou régler votre voiture. Vous pouvez faire de la reprogrammation. Puissance, éthanol. Voilà. Et après, on a des solutions pour les FAP, les AD Blue, les vannes EGR. Voilà. On a les solutions. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas, vous pouvez le contacter, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis les amis, je vous donne la suite tout de suite, rendez-vous au garage pour venir tester les compressions de ce moteur. Bon les amis, on se retrouve au garage, le moteur a refroidi, on va s'attaquer à la mesure des compressions moteurs, ce qui va pouvoir peut-être déterminer une cause radicale du problème et de la perte de puissance, ou bien orienter vers un diagnostic comme je l'avais fait plutôt de réglage et faire confiance aux factures de réfection moteur. Donc là pour ça j'utilise tout simplement le kit de compression de cylindre disponible sur mytlegarage.fr, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et l'objectif étant de mesurer chaque compression de chaque cylindre pour voir les valeurs qu'on a.
Je rappelle également, petit conseil d'utilisation, quand on vient à plugger des embouts comme ça pour adapter sur les bougies, je vous conseille de téflonner les filets, ça permet une meilleure étanchéité parce que là c'est juste un joint torique et des fois sur certaines voitures ça vient rouler ou entre les adaptateurs ça vient rouler et on perd un petit peu d'étanchéité. Donc moi j'ai toujours par habitude de mettre un petit peu de téflon. Voilà, c'est pas obligatoire mais je trouve que c'est mieux, libre à chacun, c'est un petit conseil d'utilisation. Donc c'est parti, on démonte nos 4 bougies et on prend la compression. Donc là, une mesure de cylindre, il y a des choses à respecter. Notamment le fait d'avoir une bonne étanchéité pour ne pas perdre de compression. Et surtout, on va devoir travailler accélérateur grand ouvert. Pourquoi? L'accélérateur grand ouvert va ouvrir en grand les papillons et va permettre à l'air de pouvoir traverser les carburateurs facilement pour aller remplir nos cylindres. Si on travaille carburateur fermé comme ça, le cylindre va galérer à prendre de l'air. Et donc, on va avoir des compressions moins bonnes. C'est aussi simple que ça. Donc, toujours respecter ces petits conseils. Donc là, on vient visser ça en lieu et place de la bougie. Voilà. On vient plugger le mano dessus. Et c'est parti. On va prendre nos compressions. Alors, on va essayer de poser ça. Voilà. Donc là, moi, je vais devoir naviguer entre la clé et l'accélérateur. On a 10 bars 5. Ouais, 11 bars presque. Entre 10 bars 5 et 11 bars. Donc ça, c'est pas mal. Alors ça peut paraître faible hein, pour certains qui vont se dire « Oh, c'est un peu léger ». On est sur des vieux moteurs. Les vieux moteurs, généralement, on avait des taux de compression entre 9, 11, 12. C'était déjà excellent. Sur les nouveaux moteurs, si on a 10, c'est pas terrible. Voilà. Et si on a 9, il est mort. Faut pas mélanger les dates de conception des moteurs, ça n'a rien à voir. Donc là, on va dire qu'on avait presque 11, je pense qu'on était aux alentours de 10,8. Et là, lui, on a 11, pareil. À 0,2 près, c'est kiff-kiff. Troisième cylindre. On a 11. Bon, pour l'instant, c'est pas mal du tout. On a les 3 à 11, à l'exception du premier qui a un petit chouille de différence. Et le dernier. Et donc le dernier, on est à 11,5. Voilà. Bon, et bien écoutez, alors je vais juste couper ça. Déjà, ce qu'on sait, c'est que le moteur est en très bon état. Parce que 11 bars sur les 4 cylindres, c'est très bien. Alors, c'est pas excellent. Je vous avoue qu'à 12, ça aurait été excellent. À 11, c'est bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une voiture qui a fait de la course. Le moteur a été refait à la fin de sa carrière de course. Mais quand on travaille sur de la course, on va faire des usinages, entre guillemets, ce qu'on va appeler plus libre. Parce que le moteur va plus chauffer et parce qu'on va avoir un rodage, une période de rodage plus petite. Donc, je vous donne un exemple. Demain, vous faites un moteur pour une voiture de tourisme, on va avoir des usinages très serrés pour avoir une durée de vie moteur très longue. Sur un moteur de course, on va avoir des usinages plus libres, comme si on allait créer une légère usure, ce qui va permettre de libérer le moteur plus rapidement avec un temps de rodage plus libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un moteur va gagner en chevaux au fur et à mesure qu'il va s'user dans la première partie de sa vie, ce qu'on appelle le rodage et même encore après le rodage. Donc quand on faisait des moteurs pour la course, on les faisait plus libres pour qu'ils soient plus libérés. La durée de vie était moins longue, mais le moteur sortait plus de chevaux. Donc c'est pas étonnant et je vous dis 11 bars pour ce type de moteur là, c'est très bien. Donc je vais tout simplement essayer de relever sur internet les compressions qu'on doit avoir sur un moteur neuf.
Mais en toute sincérité, un moteur de 1980, 11 bars, c'est très bien, puisqu'on va dire qu'à partir de 8, il va falloir penser à le refaire. Donc là, on est vraiment sur des compressions pas neuves, mais très proches du neuf. Ce qui expliquerait que le moteur a 10 000 km et qu'il a été refait pour la course. Donc pour l'instant, c'est plutôt cohérent. Ça montre aussi qu'on n'a pas de problème interne au moteur et que certainement le moteur a réellement été refait, parce que si la voiture a une carrière de course, c'est pas possible d'avoir 11 bars en fin de carrière de course. Donc ça veut dire que ça a bien été fait. Mais malheureusement, il y a plein de choses qui ont été mal faites. Donc les amis, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, avec le avant, le diagnostic, la réparation et le après passage au banc. Si oui, bon, on tournera toutes ces vidéos sous ce même prisme. Et les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux voir la suite de cette Westfield et surtout du réglage moteur de ce 1.6 Kent, abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche et on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.